Je vous propose dans cette vidéo un bel exercice sur les barycentres avec des positions, des recherches d'ensemble ici avec les normes. Voilà, donc on est parti. Première question, pour quelle valeur est-ce que le barycentre de cette famille, de ce système, existe-t-il? Alors, pour que le barycentre existe, il faut que la masse du système soit non nulle. On va donc calculer la masse du système. Alors la masse, c'est la somme des coefficients ici, donc m carré plus 1, plus m plus 3, plus 3m moins 1. Donc on va réduire m carré, ici plus 4m, et là donc vous avez les 1 qui disparaissent, plus 3. Alors on va donc bien chercher les racines de ce trinôme ici. Alors vous avez une racine évidente qui est moins 1, donc ça se factorise par m plus 1. Par conséquent, la deuxième partie de la factorisation, c'est m plus 3. Donc, la masse est nulle. Ça équivaut, ici vous voyez, à m égale moins 1 ou m égale moins 3. Donc les valeurs pour lesquelles le barycentre existe, donc Gm existe si et seulement si m est différent de moins 1 et m est différent de moins 3. Deuxième question. Indiquez la position de G2. Alors, 2, hein, c'est différent de moins 1 et moins 3. Donc pour m égale 2, le barycentre existe. Et ce barycentre, G2, ça sera donc le barycentre de A. Alors, donc on remplace m par 2. 2 au carré, 4 et 1, 5. Donc c'est A5. B5. Et ici, vous avez C. 3 fois 2, 6 moins 1, 5. C'est 5. Et là, vous reconnaissez, hein, G2 est l'isobarycentre, puisqu'il y a les mêmes masses. C'est l'isobarycentre de ABC. Et comme eh bien, ABC sont non alignés, ABC est un triangle, et l'isobarycentre d'un triangle, c'est tout simplement G2 est donc le centre de gravité du triangle ABC. Centre de gravité, donc l'intersection des médianes. Voilà, on ne demande pas de figure. Je pense que vous savez tracer des médianes. Question 3. Plaçons le point G1. Alors G1, ça existe parce que m est différent de moins 1 et moins 3. Et G1, c'est le barycentre de donc la famille A. M carré, ça fait 1, donc A2. B4. Et ensuite, ici, 3 fois 1, 3 moins 1, 2. C2. Alors là, on vous demande de le placer. Alors, on va regrouper par associativité A2 et C2. Alors, soit I, le milieu de A2, de AC. Dans ce cas-là, ça équivaut à dire que I est le barycentre donc de la famille A2, C2. On va donc ici transformer G1 par associativité. Donc par associativité, G1 est aussi le barycentre donc de I avec la masse totale, donc 2 plus 2, 4, donc I4 et B4. Et là, vous avez donc G1 qui est isobarycentre, donc G1 isobarycentre de I et B, donc G1 est le milieu de IB. G1, milieu du segment IB. Alors pour tracer, c'est facile, hein. Vous avez vos 3 points ABC, il vous faut le milieu de AC, donc hop, milieu, et ensuite vous tracez donc le segment BI et vous prenez le milieu, vous avez votre point G1. Question suivante. Alors on suppose à présent que M est égal à 0, donc le barycentre existe encore, on peut considérer G0. Alors G0, c'est le barycentre de la famille qui est écrit dans le texte. Vous pouvez vérifier en remplaçant M par 0, ça donne A1, B3 et C-1. Il faut déterminer la position donc du point G0 et on va le placer sur une figure. Alors comment faire? Alors là, il n'y a pas d'associativité facile à voir, donc on va tout simplement traduire l'égalité avec les vecteurs. Alors ça veut dire, il y a plusieurs méthodes, mais si vraiment vous revenez à la définition de départ, ça veut dire que A,
G0 plus donc 3 fois BG0 moins CG0 est égal au vecteur nul. On va tout mettre avec A, donc ici j'intercale A en utilisant chal, A0, donc 3B A plus 3AG0 moins CA moins AG0. Et ça fait vecteur nul. On regroupe les AG, vous en avez donc 4 moins 1, 3. Ça fait 3 fois vecteur AG0 est égal à 3AB moins donc, le vecteur AC. Et on divise tout par 3. Conséquence, le vecteur AG0 est égal donc à 3 sur 3, donc AB, moins 1 tiers de AC. Et ça, on n'a plus qu'à le placer sur le dessin. Donc on part de A, on dessine une fois vecteur AB, on arrive en B, et ensuite on fait moins 1 tiers de AC. Alors AC, il faut le découper en 3. Moins 1 tiers, vous allez dans l'autre sens. Donc à partir de B, on va faire ici le même vecteur qui est là. Vous avez ici un parallélogramme et votre point G0 est donc ici. Sachant que là, vous avez le vecteur 1 tiers de AC. Donc moins 1 tiers, c'est un vecteur qui va dans ce sens-là, que vous reproduisez donc ici par translation. Donc voilà comment on fait quand on n'a pas des liens simples. Vous voyez, c'est pas difficile. Alors, passons à la question B. Alors, déterminer un ensemble. Alors là, c'est très classique. On va faire de la réduction vectorielle. Donc, dans notre vecteur MA plus 3MB moins MC, on va utiliser chal avec le point qui a les coefficients 1, 3, moins 1. Et ça, ce point-là, c'est G0. Donc, on intercale G0. On obtiendra donc des G0, il y en aura 1, 3 et moins 1. Donc, vous aurez 3 fois le vecteur MG0. Et il vous restera ensuite plus G0A moins 3G0B moins G0C. Alors pour montrer le parallélisme, s'il y a de G0B par rapport et de AC, on va regarder un petit peu cette égalité. Alors le vecteur AC, vous l'avez à droite, et là vous avez un à G0 et un à B. Alors il suffit de remarquer, alors c'est pas évident peut-être, mais si vous changez AB de côté par soustraction, vous aurez AG0 moins AB qui est égal à moins 1 tiers de AC. Et à gauche, vous avez AG0 moins B, donc ça veut dire AG0 plus BA. Et AG0 plus BA, si vous l'écrivez comme ça, BA plus AG0, vous obtenez le vecteur BG0 à gauche. Alors, avec chal, ça donne B, vecteur BG0 est égal à moins 1 tiers de AC. Et ça veut dire que le vecteur BG0 et les vecteurs AC sont collinéaires. Et de la collinéarité entre vecteurs, ça nous donne donc la droite BG0 est parallèle à la droite AC. Voilà, petite question astucieuse. Donc sur le dessin, bon, de toute façon, ça se voit par construction. BG0 était vraiment était parallèle à AC, puisqu'on avait fait le vecteur 1 tiers de AC en partant de G0. Et comme G0 est le barycentre de A1, B3, C-1, eh bien ces trois termes ici, cette somme vectorielle-là, elle vaut le vecteur nul. Il vous reste donc 3 MG0. Ce qu'on appelle la réduction vectorielle de Leibniz. On réduit les sommes en utilisant le bon barycentre. Conséquence, eh bien votre égalité de norme, eh bien, elle équivaut donc à 3 vecteurs MG0 égale vecteur AC. Et donc, on va passer aux longueurs. Ça équivaut à dire que 3 fois la longueur MG0 égale longueur AC. Et la longueur MC0 vaut donc toujours AC sur 3. Conséquence, bien vous reconnaissez, M appartient donc, c'est pas G0, c'est pardon, M appartient au cercle donc de centre G0 et de rayon AC sur 3. Alors sur notre dessin, on a G0. Ici, le vecteur BG0, il vaut 1 tiers de AC. Donc votre cercle, eh bien, il est ici, il est autour donc de G0 et il passe par B. Donc c'est un cercle un peu de ce genre-là.
Voilà, à vous d'acheter un compas et de le faire. Passons maintenant à la question C. Alors question C, grand classique, et on va réduire les deux sommes. Alors la première a déjà été réduite. Hein, on a déjà vu en question B que MA plus 3MB moins MC valait 3 fois le vecteur MG0. On avait utilisé ça, évidemment, la réduction de Leibniz. Alors maintenant, pour le vecteur de droite, c'est-à-dire MA plus MB plus MC, on va utiliser l'isobarycentre de ABC, c'est-à-dire le barycentre de A1, B1, C1, qu'on a déjà vu dans le texte. Je vous rappelle qu'on a vu que G2 était l'isobarycentre de ABC. Donc G, c'est le barycentre de A1, B1, C1, ou de A5, B5, C5, comme on avait vu dans le texte. Donc là, si j'intercale eh bien G2, qu'est-ce que j'aurai? Eh bien, j'aurai 3 fois le vecteur MG2, et vous aurez ensuite G2A, vecteur, plus vecteur G2B, plus vecteur G2C. Et ça, eh bien, comme G2 est l'isobarycentre, cette somme-là vaut le vecteur nul, et il vous reste donc 3 fois MG2. Et donc, notre problème eh bien, revient sur un problème très classique. Ici, votre égalité de norme équivaut tout simplement au vecteur 3MG0, à la norme de ce vecteur qui est égale à la norme du vecteur 3MG2. Voilà. Et donc, on peut passer tout de suite, assez simplement, on peut à 3 fois la longueur MG0, qui est égale à 3 fois la longueur MG2. En divisant par 3, MG0, la longueur MG0 est égale à la longueur MG2. Et ça, on connaît très bien. M est sur la médiatrice, même M appartient à la médiatrice du segment G0, G2. Voilà. Donc, on va le tracer puisque c'est demandé. Alors, déjà, G0, il est déjà placé, vous voyez à peu près. Ensuite, on a dit tout à l'heure, l'isobarycentre, c'est donc le centre de gravité. Donc, je trace les médianes. Je vais en tracer deux. La première. Voilà, à peu près. Vraiment, c'est pour vous montrer. Donc, ici, j'obtiens... Bon, là, j'ai un milieu qui n'est pas très bon. Ici, j'obtiens G2. Et bon, vous faites le segment G2. G0, G2. Voilà. Et là, vous prenez règle et compas. Milieu, angle droit. Et vous aurez comme ça votre ensemble de points. Ici, c'est la médiatrice. Voilà, je n'ai pas fait très précis, voilà, c'est pas évident ici. Donc, cet exercice est fini, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, il est assez complet, je trouve, et plutôt sympa pour s'entraîner sur ce chapitre intéressant qu'est le chapitre des barycentres. A très bientôt.